Bienvenue dans cet espace que nous nous offrons tous les vendredis soirs et je sais que c'est un rendez-vous holistique que vous attendez et j'en suis très heureuse et surtout très honorée car effectivement nous créons un égrégore, un cercle vibratoire, un cercle solaire et lunaire dans lequel on peut se reposer, chacun de à notre manière, chacun et chacune de notre côté pour y aller déposer ce que l'on doit déposer, ce que l'on doit lâcher, ce que l'on doit couper et restaurer. Justement, aujourd'hui, nous allons aborder, toujours dans la même trame de l'amour de soi, aborder la thématique de restaurer au lieu de couper les liens. Et oui, si l'évolution ne passait plus par la rupture, par la coupure de liens énergétiques, mais par la réconciliation de cette vibration qui nous attache à notre passé. Tout ce qui est attachement, on aurait le réflexe de couper. Et maintenant, nous sommes en train de re-ensemencer le monde spirituel avec de nouveaux paradigmes, de nouvelles pensées, de nouvelles réflexions où nous sommes en train de réinformer, de réinstaller un nouveau regard qui nous permettra d'aller au plus loin, au plus haut de notre matrice mentale. C'est vraiment de réintégrer une autre forme de pensée en la laissant infuser à travers ces espaces que nous nous donnons ensemble, en privé ou en public. Bienvenue dans la perle de reconnaissance où nous allons passer un moment agréable où nous allons comprendre qu'il est temps de passer à une autre manière de regarder notre guérison intérieure et non plus en provoquant une rupture, une coupure de lien avec notre passé, notamment avec les liens principaux que nous avons avec nos parents humains, mais au contraire, de les restaurer, de restaurer ces liens qui ont été abîmés, distordus ou oubliés, où ils ont été justement coupés par des événements dramatiques, par des traumatismes, par des distorsions émotionnelles. Et oui, c'est de restaurer un lien énergétique avec notre passé pour honorer notre place dans la trame de notre vie et dans l'espace-temps de notre existence. C'est de restaurer ce qui n'a pas été reconnu comme une expérience nous apportant l'amour de soi. C'est de reconnaître ce qui a été et de lui rendre une place juste pour soi. On remet de la lumière dans ce qui a été figé, dans ce qui a été cristallisé et inséré comme image de soi déformée et distordue dans notre psyché, dans notre aura. On devient pleinement conscient d'une émotion qui a été engrammée, distordue dans un drame, dans un événement dont on fige l'événement, l'énergie de l'événement en nous éloignant de ce qui a été naturel en soi, c'est-à-dire l'amour de soi. L'amour de soi est inné, oui. J'en parlerai plus longuement dans une conférence
le 12 juin, mais vous aurez les informations en temps et en heure. Oui, l'amour de soi est d'abord une restauration des liens qui ont été coupés, des liens intérieurs qui ont été coupés en nous à travers un formatage, une éducation, à travers des chocs, des drames de notre existence qui nous ont séparés, déconnectés avec notre amour de soi, qui est, je le répète, un état vibratoire naturel et inné. Oui, quand on pense à un nouveau-né, il n'a aucune identité de soi. Il vit dans l'instant. Il n'est pas dans une projection, dans une réflexion, dans une métaphore du passé ou du futur. Il est inconditionné de l'environnement qui l'entoure. Et petit à petit, il reçoit justement le formatage. Ce formatage qui le rend contrôlant, qui le rend contrôleur et qui forme son ego. De donner de l'amour, de se donner de l'amour ou de donner de l'amour à l'autre et de recevoir l'amour parce que il a été jugé inapte à être aimé. Il a été jugé illégitime, coupable de ne pas être aimé comme on aimerait qu'il soit aimé. Et oui, c'est tout un formatage, un conditionnement où l'amour de soi est complètement déformé. Tu n'es pas assez sage, tu n'es pas assez bien. Et tu dois mériter mon attention, tu dois mériter l'amour que je porte sur toi. Et donc, c'est ainsi que l'on va dans une relation à l'autre, personnelle, professionnelle, amoureuse, amicale, dans un processus compensatoire. Oui, l'amour de soi a été déconnecté de cet état vibratoire naturel. Et donc, nous sommes coupés de cette relation qu'on a naturellement à la vie, à l'état d'être dans l'instant T, avec tout ce que ça peut comporter comme foi, comme force vitale, comme volonté, comme instinct, et non pas de survie, mais instinct de vie. Oui, restaurer les liens, ne serait-ce que les liens avec l'amour maternel que l'on a reçu plus ou moins dans des réceptacles mentaux qui nous ont été imposés. Et oui, tout a été déformé, tout ce qui a été sacré au départ est naturel, dans une spontanéité d'aller vers l'autre, d'ouvrir nos bras pour aller vers l'autre. Tout a été conditionné à travers des conditions humaines codifiées depuis si longtemps. Et donc, ce que nous cherchons, c'est de s'en séparer, de fuir tous ces liens qui nous ont attachés à des émotions qui n'ont pas encore été mises en lumière, qui n'ont pas été remises à leur juste place. Oui, c'est de retrouver l'harmonie du lien énergétique à un niveau subtil. C'est un soin, c'est un acte de souveraineté intérieure que l'on peut s'offrir. C'est déposer de l'énergie d'amour plutôt que de l'énergie de séparation. On a ce réflexe dans ce monde thérapeutique, dans ce monde spirituel, de couper nos liens
avec les acteurs de notre passé qui nous ont fait souffrir. Et les principaux acteurs, c'est la mère et le père, ainsi que la fratrie et tout l'entité familiale. C'est de restaurer ce pont entre le passé en y déposant un pardon. Pas uniquement un pardon envers l'autre, non, mais un pardon envers soi. Et c'est vraiment y déposer un lâcher-prise total, de s'abandonner et de voir que cette expérience nous a amenés jusqu'au bout d'un processus de non-amour de soi. Et c'est de le remettre à sa juste place, de boucler une boucle par rapport à notre passé qui nous a définis et qui nous a amenés à ériger tellement de boucliers de défense et être tout le temps sur la défensive, être tout le temps sur l'offensive. Et ni l'un ni l'autre, mais c'est d'être soi, même si ces personnes que vous côtoyez encore dans votre famille vous donnent encore des malaises, des mal-être, parce qu'il y a une telle incompatibilité vibratoire, fréquentielle, eh bien, cette restauration de ce lien en conscience, de cette libération de l'enfant intérieur, nous permet d'être beaucoup plus dans une conscience de soi sans être affecté par l'autre. Alors on y arrive plus ou moins selon notre état de fatigue, selon notre état énergétique, bien entendu. Mais c'est d'être avec l'autre dans une totale neutralité émotionnelle et de le considérer totalement différent et peut-être incompatible avec vous, mais c'est de le laisser exister, être comme il est, sans y adhérer, sans s'adapter à lui, mais d'être à l'intérieur de soi. Et ça, c'est une reconquête, d'être à l'intérieur de soi, non pas dans une indifférence et non pas dans une insensibilité, mais d'être dans un recentrage, un ancrage, une verticalité, parce que tous vos corps subtils ont reçu la réinformation d'un lien avec l'autre et notamment avec sa mère génitrice, avec son père géniteur. Voici un cadeau dans cette perle de reconnaissance. Je vous invite à poser votre main droite sur votre nombril. Imaginez le nombril qui a été fraîchement coupé lors de votre arrivée au monde, où il y a un nœud, et on le laisse tomber car il sèche. Cet organe sèche et donc tombe naturellement, ce qui en fait un nombril. Et c'est ce lien organique qui porte toutes les énergies plus ou moins distordues, déformées, et voire parfois ombragées et souillées. Et c'est de dénouer métaphoriquement ce lien qui est votre cordon ombilical, qui est relié dans l'unité pendant votre espace de gestation, pendant votre matrice intra-utérine. C'est de le dénouer
et de vous reconnecter à ce cordon ombilical, à la source de l'être que vous êtes. Par l'intermédiaire de ce cordon ombilical qui vous a relié organiquement avec la conscience de votre maman qui vous a porté dans son ventre, dans sa propre matrice, malgré les déviations, les déraillements, malgré un inconscient qui ressurgit avec ses propres peurs, ses propres démons, ses propres projections. C'est de restaurer tous ces liens portés par ce cordon ombilical qui vous a été coupé, et bien souvent d'une manière non consciente, bien souvent dans une non-présence à l'amour de soi, dans une non-présence et non-conscience de la dimension sacrée de vous incarner dans un corps de chair, car tout a été si inversé, tout a été récupéré par des systèmes d'énergie éloignant votre nature sacrée, votre moi profond, votre amour si naturel et si illimité à la vie que l'on a considéré comme de l'innocence, comme de la naïveté. Et pourtant, c'est l'état pur de l'être en relation permanente avec la vie, avoir la foi, être dans cette légitimité naturelle d'aimer, d'être aimé, de l'abondance, et de ne plus s'enfermer dans des égrégores de non-abondance, et seulement dans une quête de chercher l'abondance, la sécurité, la reconnaissance, et parfois l'homme ou la femme de sa vie. Oui, c'est de se libérer de tous ces liens qui nous enferment encore et encore dans un intellect, à notre corps de souffrance qui n'est qu'un corps de lumière distordu, dépourvu de cet état naturel de l'amour de soi. Je restaure mon lien avec la mère qui m'a donné dans son corps de chair la vie, dans un regard lucide de ce qu'elle m'a apporté, de ce qu'elle ne m'a pas apporté. Je reconstruis par rapport à ce qu'elle m'a apporté, à ce qu'elle ne m'a pas apporté. Une présence, une confiance, un honneur envers moi, une autre image de moi réparée. Je répare les liens qui ont été coupés par des événements qui ont saccagé en moi l'amour de moi-même, la confiance naturelle en moi, en la vie. Tout ce vide qui a été rempli par des détritus, des résidus, des projections émotionnelles. Je me laisse guider maintenant par une guidance émotionnelle beaucoup plus juste pour moi, en restaurant les liens avec ma mère génitrice, avec mon père géniteur, en redonnant la place à l'expérience, à la relation que j'ai eue avec eux deux, avec la fratrie, avec la famille, avec tout ce que ça comporte
comme dissonance, disharmonie, comme expérience issue uniquement d'une réalité inversée, c'est-à-dire uniquement codifiée par des énergies de contrôle. Oui, je t'ai donné la vie, donc tu m'appartiens. Je te rends cette projection et je répare le lien que j'ai envers moi-même en restaurant le lien des souvenirs que j'ai de mon enfance. Vous saisissez la suite de la perle de reconnaissance précédente et ainsi de suite. Pas à pas, nous allons reconstruire ensemble les ciments intertransgénérationnels comme un lien divin, un lien glial, oui, c'est une connexion divine. Vous connaissez les cellules gliales? Dans notre physiologie, ce sont des cellules primaires qui donnent la vie. Primaire, pas dans le sens primitif, involué, non. C'est la cellule source, la cellule souche de notre corps incarné. Eh bien, dans l'énergie, dans le corps spirituel, ces liens glial existent. C'est une reconnexion. C'est un pont entre le passé en y accordant notre pardon. Et c'est là qu'on peut lâcher, et c'est là qu'on peut se délester et se libérer, non pas en coupant pour fuir une mère trop castratrice, et non pas de couper les liens avec un père absent ou si despotique, non, mais c'est de restaurer ce lien de nature sacrée où l'amour maternel, où l'amour paternel est directement relié à la source de l'amour universel. Réinversons justement ces liens dans une polarité équilibrée entre le yin et le yang. Restaurons nos liens avec le père, avec la mère. Restaurons ensemble nos propres liens en tant que mère, en tant que père divin envers soi-même. Quittez le passé en le réintégrant. Quittez le passé en restaurant les liens énergétiques avec nos propres parents. Et pas uniquement intellectuels, parce que nous avons passé cette phase bien souvent. Nous parlons de notre passé d'une façon sereine, mais bien souvent, la présence vibratoire de l'émotion est encore omniprésente, omnisciente, est encore vibrante. Ce qui nous amène encore à être enflammés dans notre corps chimie, parce que nos corps ont été coupés, endommagés, cisaillés par une moindre phrase, par un moindre comportement, par une absence ou une trop grande présence envahissante. Oui, restaurons les liens de notre passé en posant notre main droite
et notre main gauche sur notre nombril, qui est un centre énergétique extrêmement puissant, puisqu'il stabilise notre ancrage et qui nous met à la juste place dans l'expérience de notre quotidien, en nous redonnant une énergie de clarté mentale, en nous redonnant la confiance dont on a besoin et de ne plus être dans la réaction instinctuelle émotionnellement. Si nous le sommes, cela veut dire que nous sommes encore coupés de notre propre source d'amour de soi à cause de notre passé auquel nous donnons encore trop d'énergie. Ce passé qui nous submerge, ce passé qui nous focalise dans une énergie de séparation, de non-amour de soi, et d'être uniquement dans une quête de remplir les manques. Se focaliser uniquement sur nos manques nous amène à trouver des solutions à l'extérieur et à tout prix couper nos liens, mais ça ravive d'autres blessures. Oui, nous pouvons être dans une incompatibilité vibratoire, fréquentielle avec les personnes qui nous côtoient, souvent notre famille terrestre. Cela nous permet, lorsque nous regardons ces liens avec amour, d'y déposer un lâcher-prise thérapeutique, en y déposant des semences d'amour et de voir le côté inné de l'expérience, de ce qu'elle vous a apporté et de la remercier. Remercier le lien que vous avez eu avec vos oppresseurs, vos bourreaux, vos victimes ou vos sauveurs. Telle est cette nouvelle réalité que l'on peut acquérir dans notre propre énergie. Cela va nous servir à regarder le monde d'une façon beaucoup plus haute, beaucoup plus hors matrice mentale, pour ne pas céder à la peur panique de ce qui est en train de se tramer. Oui, il est important de restaurer et de remettre à sa juste place des liens que l'on veut à tout prix couper, se séparer, s'éloigner. Métaphoriquement, c'est de remercier celui ou celle qui vous a amené à aller chercher en vous la volonté, le discernement, la confiance dont vous manquiez jusqu'à présent. Terminer une expérience, terminer une relation affective dans l'énergie, en restaurant ce lien, en redonnant le pouvoir à l'autre, à sa juste place, et de sortir de la scène de théâtre dans laquelle vous avez joué il y a bien longtemps ou récemment. C'est cela, restaurer les liens. Je restaure tous les liens que j'ai eus avec ma mère, avec mon père, même si, quelle que soit votre histoire, même si vous n'avez pas connu votre mère ni votre père, peu importe, quelle que soit votre propre histoire, qui est votre marque de fabrique humaine, qui est votre empreinte
vibratoire dans ce monde. Et c'est de réharmoniser et de réajuster votre place dans le monde pour reprendre une place beaucoup plus juste et de vous libérer de ce passé, non pas en coupant les liens, mais en restaurant le lien, comme un pont qui a été coupé et on ne peut plus aller sur l'autre rive à cause de ce pont qui a été ravagé, qui a été coupé, explosé, scindé en deux. Qu'est-ce qu'on fait? On le répare. On met d'attention en attention, d'intention en intention, en mantra, des liens qui cimentent, qui relient les deux parties du pont. N'est-ce pas? C'est logique. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Restaurer ce qui a été brisé en vous, à cause de l'expérience que vous avez eue avec des personnes très importantes dans votre vie, sur du long terme ou sur du court terme. Et même, cela vous amènera à ne plus vous attacher aux différentes condamnations, aux jugements que l'on vous a portés. Et j'en parle en connaissance de cause. C'est de vous libérer de tous ces liens en les restaurant, c'est-à-dire en y déposant de l'amour et de les laisser partir telles qu'elles ont été faites pour vous faire réagir. Vous avez compris, vous avez intégré la leçon. Cela vous permet de grandir en vous. Quelque chose qui a été remis à une toute petite place, c'est-à-dire de vous reconsidérer, de vous aimer, parce qu'on n'a pas été aimé comme on aurait aimé être aimé, être soutenu. On se dit à très vite. On se dit à d'autres rendez-vous. Et belle restauration de vos liens. Prenez le temps nécessaire. Soyez dans le silence et uniquement dans une présence. Au-delà du monde de la pensée, même si cela dure quelques secondes, soyez uniquement dans le silence réparateur. Je répare mes liens avec tous les acteurs de ma vie, même si cela a été tellement difficile pour moi, même si ces liens ont été source de grandes souffrances, je les répare et j'y dépose un regard d'amour universel, sans aucune projection. Un grand merci pour votre présence, pour votre écoute, pour le lien que nous avons créé. N'hésitez pas, évidemment, à partager pour que nous puissions expanser davantage une nouvelle spiritualité. On se dit à très vite. Merci.